Bonjour à tous, je suis encore dans le champ aujourd'hui et je vous présente brièvement la chicorée sauvage. Donc on peut voir que la chicorée a des magnifiques fleurs bleues. Et ces fleurs bleues-là, on peut les utiliser en salade ou pour décorer des desserts. Puis c'est une plante qui a été cultivée depuis l'Égypte antique, autant pour ses vertus médicinales que pour ses vertus culinaires. C'est une petite cousine de l'endive, donc si vous voulez avoir une chicorée moins amère, vous n'avez qu'à la recouvrir d'un seau opaque. Et puis lorsque les feuilles de la chicorée vont pousser, elles vont être blanches et beaucoup moins amères. Elle est très utilisée pour ses propriétés médicinales. Entre autres, elle est très bénéfique pour le foie. Et je vous laisse mijoter là-dessus. Gênez-vous pas pour y goûter. Présentement, c'est ces fleurs qui sont intéressantes. On va récolter la racine en automne et les jeunes feuilles au printemps. Si vous la connaissez un petit peu, vous savez que c'est une plante qui est extrêmement résistante. Donc, elle est connue pour certaines cultures pour vraiment apporter de la force et de la résilience. Et pour terminer, on peut torréfier la racine et en faire un substitut de café. Il reste des places pour l'atelier du 13 juillet à Oka. Si ça vous intéresse, visitez mon site web cuisinersauvage.com. On va cuisiner notre récolte à la fin, donc j'amène tout le nécessaire. Et je vous dis à bientôt!